Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais faire le point sanitaire et mon collègue Christopher Gigès vous parlera des mesures de confinement. Donc sur le point sanitaire, depuis hier, jeudi 21 octobre, 5 décès supplémentaires sont à déplorer, ce qui porte à 252 décès au total depuis le 9 septembre. Il y a eu 83 cas nouveaux cas positifs qui ont été confirmés. Ces nouveaux cas comptabilisés portent à 10 388 personnes, le nombre total de cas positifs avérés depuis le 6 septembre. Le nombre de cas actifs est de 926. Alors, le taux d'incidence cumulé sur 7 jours est de 188 pour 100 000 habitants. Alors, ce taux d'incidence de 188 est quand même assez significatif et très encourageant. Mais en tous les cas, il faut que ce chiffre-là encore puisse descendre notablement. Les hospitalisations. Aujourd'hui, 30 patients sont pris en charge au service de réanimation et 75 sont hospitalisés en unité Covid. Là encore, vous avez le service de réanimation il y a une décroissance de nombre de personnes en charge en réanimation et c'est assez encourageant. 49 patients positifs sont sous surveillance dans un hôtel, dans 32 en province sud, 10 dans les îles et 7 dans le nord. 9 210 personnes sont considérées comme guéries par les services hospitaliers qui les ont accueillis. Je vais faire un point sur la vaccination. Alors depuis hier, jeudi 21 octobre, 1468 personnes ont reçu une injection. Je voudrais intervenir sur ce chiffre qui fait noter quand même une baisse notable de la vaccination. Il faut savoir qu'en première vaccination hier, il y a eu 292 personnes, 1062 personnes en deuxième injection et en troisième injection, 114 personnes. C'est une très forte baisse qui n'encourage pas l'optimisme sur l'immunité collective. Donc depuis le début de la campagne, 173 358 personnes ont reçu au moins une dose, soit 74,92% de la population vaccinable et 63,97% de la population totale. 148,073 personnes ont reçu 2 doses de vaccin et 3280 personnes ont reçu une troisième dose, une dose de rappel. À ce stade, 63,99% de la population vaccinable, soit 54,64% de la population totale ont reçu un schéma vaccinal complet. Alors c'est un chiffre qui est assez encourageant, mais compte tenu du ralentissement de la vaccination, il faudra se poser sur le chiffre à atteindre, de se poser la question sur le chiffre à atteindre des 85% pour atteindre cette immunité collective. Donc c'est un point important, la vaccination. Il faut que cette vaccination ne ralentisse pas. Et à ce stade, donc, pour le samedi 23 octobre, je vais rappeler les centres de vaccination. Il y aura un centre de vaccination au foyer vietnamien de Tina, à la maison des associations de Tindu, à l'université de la Nouvelle-Calédonie et à Kowekara. Donc, je rappelle encore, je fais un appel à la population. Il est très important qu'elle fasse l'effort de se faire vacciner. Qu'on y arrive à cette immunité pour qu'on puisse alléger les mesures de confinement dont mon collègue Christopher Gigès va vous en parler maintenant. Merci Yannick, bonjour à tous. Je vous avais indiqué mardi qu'on vous présenterait les évolutions, notamment de nouvelles activités qui rentreraient dans le cadre du pass sanitaire à partir de la semaine prochaine. Je vous le rappelle aussi, nous restons dans une période de confinement adapté à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire que le couvre-feu reste de mise de 22h à 5h, le télétravail reste privilégié, le port du masque reste obligatoire et les gestes de barrière et de distanciation sociale restent la règle et ça sera pour encore pas mal de temps.
Sur les évolutions de la semaine prochaine, donc nous nous sommes réunis en collégialité pour évoquer ces pistes. Hier soir, en direction opérationnelle avec les différents présidents d'institutions et présidents de province, présidents du Congrès, gouvernement, Sénat coutumier pour faire ces propositions qui ont été validées. Dans les activités qui seront désormais autorisées à partir du lundi 25, la baignade sera autorisée à partir de lundi, la navigation de plaisance sera autorisé également à partir de lundi. Je sais que c'était quelque chose qui était attendu de la part des Calédoniens. Et la chasse et la pêche redeviennent normales et non plus en activité vivrière comme c'était le cas en activité réglementée sous les précédentes semaines. Dans les activités qui ouvriront avec passe sanitaire et protocole. Donc je vous le dis, on a des protocoles qui restent de mise dans tous les secteurs d'activité et certaines activités sont ouvertes avec passe sanitaire et protocole. Donc, ouvriront les cinémas à partir de lundi, les salles de jeux, casinos et bingo, les séminaires et conférences, parcs forestiers, aquariums et parcs provinciaux, tous établissements sportifs, piscines municipales, stades dont l'accès est réglementé et où un contrôle peut être effectué puisque le pass sanitaire sera demandé. Et enfin, la reprise des transports publics terrestres, notamment le rail, où on demandera un pass sanitaire. Je vous le rappelle, ce qui était déjà dans le cadre du pass sanitaire et des différents protocoles, nous avions les restaurants, les musées et établissements culturels, les médiathèques et bibliothèques, les salles de sport commerciales et installations sportives dont l'accès fait l'objet d'un contrôle à l'entrée, les transports aériens et domestiques et transports maritimes de tourisme, les prestations de services à la personne et les établissements de santé. Dans ce qui reste interdit à partir de la semaine du 25, donc les bars et discothèques restent interdits, les nakamal restent interdits, les salles de concert et spectacles, les compétitions et événements sportifs, et enfin tous les rassemblements de plus de 15 personnes qui pourraient générer des clusters restent interdits. Donc c'est une évolution qui nous avait été soumise notamment par le comité d'experts, qui nous a indiqué qu'il fallait pousser les différentes activités du pass sanitaire pour justement inciter à la vaccination, comme a pu le rappeler mon collègue Yannick Slamet. On a un ralentissement aujourd'hui de la vaccination et pour toutes ces activités, il faudra donc le pass sanitaire. Et je rappelle que le pass sanitaire, c'est à la fois un schéma complet de vaccination, donc plus 7 jours sur un schéma vaccin ARN, Pfizer et Moderna, plus 28 jours dans un schéma Janssen, ou sinon un test de moins 72 heures, ou être considéré comme guéri avec un certificat de rétablissement, un test de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Voilà, donc on va passer à vos questions. Avant de passer à vos questions, une petite information. Donc un communiqué vous avez été envoyé cette semaine pour les cultes qui devaient avoir lieu dimanche. Il avait été indiqué que le pass sanitaire serait demandé pour les cultes. Le pass sanitaire ne sera pas demandé pour les cultes, mais par contre une jauge de 1 siège sur 3 sera établie pour les cultes dimanche, avec attestation de déplacement puisque nous serons en confinement strict. Voilà, on va passer à vos questions. Océane Dacuna pour Calédonia. Une question à propos de demain, la table ronde. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de ces échanges ? Ce qu'on attend de ces échanges, j'avais eu l'occasion de le dire mardi, différents textes, enfin le premier texte sur l'obligation vaccinale avait été voté dans un contexte de non de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. C'est un texte qui a eu des effets extrêmement positifs sur l'augmentation de la vaccination et c'est un texte qui était courageux pris par les ailiers du Congrès. On a eu un contexte sanitaire qui a évolué, puisque vous avez vu que le virus est rentré en Nouvelle-Calédonie, qui nous a imposé des règles de confinement. On a des nouveaux outils qui sont mis en place en Nouvelle-Calédonie, comme le pass sanitaire. Et donc, il y a un moment où on est dans une situation sanitaire qui nous permet de nous poser un petit peu plus sur le fond, puisqu'on a dû gérer une urgence absolue ces dernières semaines, et donc on n'avait pas le temps forcément de se réunir pour discuter du fond calmement après un mois de bilan, et je pense que c'était, et c'est ce que décidait le gouvernement, de prendre l'initiative de rencontrer les différentes forces vives de la Nouvelle-Calédonie sur un sujet qui peut cliver, et qui clive, on le voit dans les différents échanges, pour essayer de trouver une solution. C'est pas une remise en cause de l'obligation vaccinale, c'est pas une remise en cause du pass sanitaire, c'est de trouver la solution qui est la mieux
aujourd'hui dans le contexte calédonien, pour protéger les Calédoniens, c'est notre priorité absolue, pour reprendre une activité économique, mais aussi pour inciter à la vaccination de l'ensemble des Calédoniens. Vous dites que l'obligation vaccinale n'est pas remise en question. Au Congrès, en tout cas, elle pourrait être repoussée. Pour vous, c'est lié à la baisse de la vaccination ces derniers jours? Non, c'est, les élus du Congrès, je l'ai rappelé mardi, hein, l'obligation vaccinale généralisée est un texte qui vient du Congrès. Nous, au gouvernement, on applique ce qui est proposé par le Congrès. Ce qui avait été voté au gouvernement, c'est pour certaines professions, seulement pour l'obligation vaccinale, mais également pour l'entrée en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, certains élus du Congrès et certains groupes politiques considèrent qu'il faut faire évoluer le texte, et il faut faire évoluer le texte dans tous les cas, puisqu'il y a des situations qui ont été mal appréhendées, et c'est normal qu'un texte vive et qu'il soit modifié au fur et à mesure de la situation sanitaire. Mais la réponse sur l'obligation vaccinale ou la réponse sur le pass sanitaire, elle ne peut pas être individuelle, elle doit être collective, et elle doit être faite justement avec les institutions, que sont le gouvernement et le Congrès et les différentes institutions, provinces et mairies, mais elles doivent être aussi faites avec les partenaires sociaux qui mettent en place tous les jours l'obligation vaccinale et la vaccination dans leurs entreprises, qui expliquent à leurs adhérents quand il s'agit de syndicats de salariés, quand ils expliquent à leurs salariés quand il s'agit des organisations patronales. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail de concertation à faire sur ce texte pour qu'on trouve ensemble la meilleure solution. Je pense que les initiatives individuelles ont vraiment du sens pour amener du débat, mais par contre la réponse finale doit être collective. Oui, vous parlez de la réouverture des parcs provinciaux, mais est-ce qu'on est toujours limité à une distance de 10 km autour du domicile pour les déplacements à partir de la semaine prochaine? Oui, on est toujours limité à ça, mais il y a le parc forestier qui peut être autorisé, où il y a d'autres établissements. Il y a des parcs provinciaux en province nord également, et donc il y a des parcs qui sont à proximité de là où les gens habitent. Pas d'autres questions, monsieur le porte-parole? Merci.